2026, ça va être l'année de l'audace, clairement. Ouais, ouais. Et j'espère que ça va se continuer encore en 2027 parce que c'est très amusant. Là, en revenant directement d'Italie, clairement, la tendance qui se confirme vraiment, c'est les effets marbre, mais très, très colorés. Beaucoup en petit format aussi, en 12-12, qui permet de recréer des géométries. Et au contraire, des big slabs, mais avec des couleurs extrêmement audacieuses. Donc je ne sais pas si on en fera des salles de bain complètes, si on en fera juste des murs d'accent, mais c'est certain que ça va rentrer dans la décoration pour les mois et l'année qui vient. Est-ce que tu penses que les gens deviennent de plus en plus audacieux? Dans toutes les industries qui se renouvellent sans cesse, là, il y a vraiment la volonté de pousser les gens hors de leur zone de confort en termes de décoration. Une autre tendance, des tuiles avec vraiment des grosses roches, hein, des gros morceaux. Donc comme la Moon, on connaissait le Ceppo, mais les morceaux ne dépassaient pas 10-15 cm dans les tuiles. Mais là, on a vraiment des morceaux immenses de 30-40 cm dans des tuiles de 36-36 ou 32-32. Des carreaux très colorés qui sont d'inspiration de faïence japonaise. Moi, c'est un courant de déco que je suivais depuis un moment. Et là, au salon, enfin, on a pu voir différents fabricants qui sont amusés à reproduire cet effet. C'est des couleurs très profondes, des verts très profonds, des coloris orange, ambre. Il y a cet aspect artisanal qui est incomparable. Les nuances en céramique vont de V1 à V4. Pour les V4, pour les produits les plus nuancés. Et là, on est clairement dans le V4, voire on invente le V5 ou V6. C'est très, très travaillé. Quatrième tendance qu'on a encore une fois pris en avance. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a une collection en magasin qui s'appelle la Collover. Donc c'est vraiment le principe d'avoir un grand format en porcelaine, des couleurs bleu, un peu vert, un petit peu orange, avec toujours des tonalités neutres qui l'accompagnent pour calmer le jeu dans un ensemble. Et là, on en a vu une multitude. On s'est déjà équipé de ça bien avant et on a vu que notre produit était vraiment bien placé. Ce que j'ai déjà observé au Cersei l'année précédente, c'était du multiformat en pierre. On en avait choisi deux belles collections, la Coto del Campagno et la Ostuni. Et on a pu en revoir encore cette année. Donc c'est clairement un produit en pose, on appelle ça en opus, c'est-à-dire qu'on mélange différents formats de pierre. Nous, on les commercialise déjà mélangés dans les boîtes. Donc pour 2026, on va être encore largement là-dedans. J'imagine même que ça va s'inscrire un peu dans les intemporels sur quelques années. Et est-ce que niveau couleur, on est plus là sur des couleurs ocre, orangées? On va chercher le côté un peu terre cuite, terre rouge. Donc on a une collection, nous, pour ça déjà. Et puis il y a la collection plus calme. Donc il y a des gens qui vont préférer avoir ce multiformat, mais dans des coloris vraiment juste des beiges, des très légers gris, pour que ce soit des couleurs très simples. Et puis les plus aventureux vont aller vers les modèles plus rouges, ocre, terre cuite, pour donner un côté déco encore vraiment beaucoup plus prononcé, plus fort. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un style de design méditerranéen. Oui, clairement. Clairement, on est en Méditerranée. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans des régions d'Italie. Ça a presque toujours existé. Ça reste une mode qui est cyclique, hein. C'est un produit qui, tous les 15 ans, veut revenir au devant de la scène. Et c'est avec plaisir qu'on le revoit. Je crois clairement que le mot, là, cette année, ce serait l'audace. On a eu un bon moment de choses très grises, très beiges, très peu de prise de risque de la part des fabricants. Et là, on voit vraiment des produits extrêmement audacieux, parfois un peu trop, donc il faut faire attention à choisir les bonnes choses, mais ça fait plaisir de voir toutes ces couleurs et toute cette énergie créative.